Le chef doit se diriger vers ses parents d'abord. Mais ce chef qui est devant moi ici, à cause des miettes qu'il a mangées, ne peut même pas aller vers la famille. Regarde, même si c'est ton pire ennemi qui est mort, étant chef, ton rôle est d'aller et de présenter tes condoléances. Mademoiselles, messieurs, dames, bienvenue sur notre chaîne All Talent Video. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour décortiquer la sortie du Parlement. Tout ce qui s'est passé dans le Parlement, c'est gâté entre les chefs cantons. C'est gâté entre les oiseaux qui défendent le pouvoir. C'est gâté entre... Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais vous laisser regarder ça et on se capte à la fin pour décortiquer. D'ici là, abonnez-vous, partagez puis likez. Ciao. S'il vous plaît, là. Le pouvoir a été accordé par le juge d'instruction. Ce que vous avez refusé. Et je continue. Je n'ai que 3 minutes là. Hors de la peine. Et j'ai été libéré. Monsieur, respectez-vous là, s'il vous plaît. Rectificatif, mon frère. Continue. Un monsieur qui dit qu'il a la force, il a les gens, qu'il a l'argent. Mais en même temps, nous avons Marc Nda qui dit que le monsieur lui demande l'argent pour acheter des caleçons. Le monsieur lui demande l'argent pour payer son propre loyer. Le monsieur lui demande l'argent pour donner aux gens, pour acheter des lance-pierres pour lancer aux soldats au Togo. Ce n'est pas moi, c'est Marc Nda qui nous a informé de ça. Maintenant, ce monsieur-là, monsieur Parlement, quand ce monsieur qui vient, qui dit, s'il te plaît là, ne fais pas ça là. Non, Ce monsieur, quand s'il te plaît là, ne fais pas ça là. Hein. Ce monsieur qui vient maintenant nous dit que lui, il est un sorcier et qu'il peut tuer avec sa sorcellerie. Mais jusqu'à présent, le PCM, Fonyazik Biradima est toujours là-bas. Hein. Il n'a pas pu le tuer. Un monsieur qui menace chaque jour des gens avec sa sorcellerie, mais jusqu'à présent, les gens sont toujours en vie. Un monsieur qui ne fait que crier, qui dit qu'il a les gens au Togo, qui vont déstabiliser. Monsieur, s'il te plaît là. Hein? Viens en caméra, je vais te faire une démonstration. C'est pas ce que je parle, que je parle seulement. Monsieur, s'il te plaît. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, pense. Monsieur. Ok? Pourquoi je dis un tournevis? Ce n'est pas seulement en bavardant, en disant que vous avez la force, vous pouvez faire ceci. La même chose que vous avez dit, monsieur chef canton, le 5 juin, que aujourd'hui là, avant le 6 juin, là, la fin du 6 juin, là, toi, tu as dit sur ce TikTok que toi et ton équipe vont chasser le président fort du pays. Le 6 juin passé, le président est toujours là. Et puis le 25 juin, toute la semaine, c'est toi qui dis que le 26, tu vas chasser le président fort du pouvoir. Le 26 est passé, il est toujours là. Et maintenant, tu viens encore nous dire que tu vas chasser le président fort du pays. Ce n'est pas en bavardant, ce n'est pas en criant, ce n'est pas seulement en faisant la bouche. Moi, ce que je vous demande, monsieur chef canton, c'est revenir au pays pour faire face à la justice. Parce que vous le savez très bien, vous avez recherché. Pas pour les conneries que vous dites sur TikTok, mais pour avoir brûlé le marché de Kara. Monsieur. Donc, sur ce, monsieur Parlement, je laisse le reste de mon temps. Merci beaucoup. Parlement, je vais répondre à Kwasi Zozo comme il s'est invité dans un débat qu'il ne maîtrise pas. J'étais en prison civile de Kara et de Lomé. J'étais en prison civile de Kara plutôt, pour les incendies du marché de Kara et de Lomé. Là, c'est clair. J'ai obtenu ma liberté provisoire quand j'ai fait seulement 6 mois. Et le juge d'instruction a ordonné ma libération, ce que le procureur a refusé en faisant appel. Et c'est là mon avocat super puissant, monsieur Georges Tiassanti, a intervenu. Et du coup, j'ai été reconnu non coupable. Parce qu'on me dit d'être complice. Complice, alors qu'on ne connaît pas les auteurs. Voilà comment la justice togolaise marche. Les dates qu'ils ont données que j'étais à Lomé, toutes ces dates correspondaient aux dates que j'étais à l'hôpital au CHR
de Kara. Vous voyez, l'hôpital chinois là, j'étais là-bas. Toutes les dates qu'ils ont données. Et c'est là on m'a libéré. On dit tu es libre, vas-y chez toi. Mon frère, quand j'arrive chez moi, connaissant bien le rôle d'être un chef canton aussi respecté, qu'est-ce qu'il faut faire? Je demande mon dédommagement. Et ces individus mal égarés se jettent dans une course à éliminer le chef canton, le puissant chef canton du Penzender. C'est là que j'ai pris l'exil. Quand il dit la police me recherchait, j'étais en prison civile de Lomé, en prison civile de Kara. Quand ils m'ont libéré, comment se fait-il que je suis recherché par une police en étant en prison? Point d'interrogation, mon frère. Tu vois, je suis clean, j'ai les mains libres. Le rapport français concernant les affaires d'incendie des marchés de Kara et de Lomé n'a pas été publié. Et qui est le responsable? C'est Faure Gnassingbé. C'est lui qui devrait publier ces rapports-là. Ces rapports ont fait allusion à l'utilisation du kérosène. Le kérosène qui utilise ce kérosène, qui garde les aéroports, qui est le gardien des aéroports? Point d'interrogation. C'est Faure Gnassingbé qui voyage. C'est lui qui a l'armée qui garde les aéroports. Comment se fait-il qu'il y a eu une fuite du kérosène d'un aéroport vers un marché? Bizarrement, ce monsieur se permet de ne plus parler des affaires d'incendie. Ça fait combien d'années? Plusieurs années. Est-ce que vous les avez vus faire comment on appelle ça? Appeler à un jugement? Non, parce qu'ils savent très bien qu'en publiant le rapport des experts français, ça les incrimine et ils ne le feront pas. Ici, je suis le chef puissant, le très puissant du canton du Penzender. Et je dis, sans aucune crainte, quand vous vous cachez, nous on se montre, on vient avec nos visages et on parle, on agit. Tu penses que Faure ne tombera pas? Faure n'est qu'un individu comme moi. Il n'est qu'un vivant comme moi. Tu comprends ça? Je suis Kabien comme lui. Mais lui n'est pas Kabien. Faure est un Lamba. Je peux te donner les origines de son père, de son grand-père, et le nom de son grand-père. D'où il vient. Faure n'est pas Kabien. Son père était. Tu comprends ça? Son père était le petit enfant de maman Danida, de Chichao Lao, qui est devenu aujourd'hui Pia Lao. Et ça s'est passé dans les années 70. Tu comprends? C'est là la puissance du chef canton s'exprime sur tout le monde entier. Je suis un chef et je comprends très bien ce qu'on appelle l'histoire. Papson, augmentez-moi les minutes parce qu'il volait de mon temps. Le temps précieux du chef canton ne doit pas être détruit. Motion, s'il vous plaît, monsieur. Attendez, madame. Attendez. Il a voulu parler de ce qu'il ne maîtrise pas. Il faut que je le remette à sa place. Nous, on ne parle pas en perroquet. On parle avec des preuves. Vous comprenez? On ne s'attaque pas. Aujourd'hui, Faure s'est attaqué à quelqu'un, à un fils, celui qui s'est battu. Nos grands-parents ont été des chefs puissants à Chichao, comme dans les autres cantons. Tu comprends ça? Aujourd'hui, ce petit qui est venu chez nous, il y a demain. C'est moi, le canton me prépare. Le canton. Il y a demain. Non, quand tu dis ce petit sur ma plateforme, il faut changer ça. Je vais les décrire. Papson, moi, je suis un chef. Je dois les décrire carrément comment il y a demain il est devenu président. Pour qu'ils comprennent que nous sommes des héritiers. Tu vois, alors. Tu l'as appelé petit? Grand frère Papson, je suis son chef. Vous me comprenez? C'est nous qui avons fondé, c'est nos parents qui ont fondé Kara. Nous faisons partie des chefs, de la lignée des chefs. Et Yadema n'a jamais été un chef, sinon qu'il nous le prouve par son grand-père. À Pia, la maison qu'il a construite à Pia appartient à la famille Kefaleng et à la famille Baka, que vous pouvez vérifier. D'ailleurs, je parle avec les preuves. Le canton de Chichao Lao a été volé
Le village de Chichaoula a été volé, qui a été rattaché à Pia, qui est devenu, dans les années 70, et notre chef qui s'appelle Farra a intervenu pour dire que c'est faux, ce canton nous appartient. Et celui qui a fait la lettre pour adresser à Yadima a été emprisonné. C'est des histoires. La piste d'atterrissage de Sarakawa n'est pas Sarakawa, mais c'était va voir l'ancienne carte des Allemands. Tu comprendras ce que je suis en train de dire. C'est piste d'atterrissage de Chichao. Ce n'est pas Sarakawa. Mon frère, quand nous on parle avec des preuves. Pia Hodo n'appartient pas à Pia Hodo. Pia Hodo appartient à Tchare. Tu comprends ça? Pour te dire quelque part que l'origine d'un Yassimbe n'est pas Kabiès. Ils ne sont pas parmi nous. S'ils sont fiers de nous mettre en exil, s'ils sont fiers d'emprisonner Amron, qu'ils sachent très bien que Amron est l'héritier de Palanga. Palanga a été le chef supérieur de tous les Kabiens éclairés. Tu comprends ça? C'est très différent. Quelque part pour t'enseigner un peu l'histoire des grands hommes. Comme vous avez oublié que c'est les chefs qui font respecter la loi. Des brebis galeuses qui existent parmi nous sont allés commettre des crimes sur les autres ethnies. Et que comme les chefs ont bu l'huile, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas parler comme nous. C'est là où nous sommes arrivés où toi comme ça, Kosi Zuzo, tu peux parler de moi. Ça serait dans l'ancien temps où les chefferies avaient régné. Avant de me parler, tu te mets à genoux. Et tu vas prier au moins 50 fois avant de t'adresser au chef canton de Kwenzende. Tu comprends ça? Pour te dire, moi je ne menace personne. Moi je dis simplement que Fort va tomber avant décembre. Et je sais sur quoi je compte. Ce n'est pas des menaces. Prépare-toi. Ce que je dis, personne ne peut noter ce que je suis en train de dire. Tu as dit que non, j'ai parlé. Marc Nda travaille avec vous. Non, mais il faut quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'a qu'à noter. Pas moi. Moi, je... Que moi, je dis... Je ne suis pas... à la Non, chef président. Voilà. Ne viens pas me... Attention. Je te permets de monter sur mon live, mais ne me prends pas pour ton marqueur. Hein. Non, il ne faut pas me créer des problèmes que je ne... Est-ce que moi, je suis au Ghana? Non. Mais tu montes dans mon live, tu dis tout, je me tais, et puis tu me prends comme personne n'a qu'à noter. Dans tous ces gens-là, c'est pas celui qui peut noter ce que toi tu es en train de dire. Je ne suis pas loin de la gendarmerie de Sabado. Hein. Moi, je suis juste à côté de la gendarmerie de Sabado, chef président. La gendarmerie de Sabado, c'est à côté ici. Et puis de l'autre côté, c'est le 9e arrondissement. Toi, tu dis des choses très graves comme ça, et puis c'est moi, tu appelles de noter. Ah bah oui. C'est moi seul qui sais écrire auto ici. Tout ça là, c'est moi seul qui sais écrire. Est-ce que mon Dieu ça, mon Dieu c'est mon Dieu c'est personne n'a qu'à noter. Ah oui. Tu as fait trop fort. Non, madame. Je pense que demain vous allez revenir pour votre histoire là. Je ne suis pas dedans. Madame, allez-y dormir. Madame, votre histoire de quelqu'un a fait quelque chose là. Allez-y dormir, madame. Il est déjà 23h. Mais ce que chaque personne a fait tout à l'heure là. On va là-bas. Mon bon ami. On te bon yo. Maintenant tu dis personne n'a qu'à noter. Personne n'a qu'à noter. Déjà on m'a dit que c'est toi que j'ai pris ici et puis on m'a crié. Quelqu'un lui dit, je prends le chef président ici, il dit que c'est lui qui contrôle les choses, c'est lui qui contrôle les choses, c'est lui qui contrôle les choses, c'est lui qui contrôle aussi. Et puis on m'a crié. Maintenant ce soir tu viens, tu veux terminer que moi j'écris. Non, moi je n'écris rien. Mais en commentaire, ceux qui sont en commentaire là, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi disent je ne suis pas d'accord. Ceux qui sont d'accord avec moi disent je suis d'accord. Parce que la gendarmerie de Sabado est ici. Pourquoi c'est moi qui dois noter? Mettez-moi en commentaire d'abord. La gendarmerie de Sabado est ici. On dit c'est moi qui note ce qu'il dit. C'est moi qui note.
Chef de Lomé, vous avez la parole. Moi, je vais noter ce qu'il est en train de dire. Il dit d'abord, regardez, il a dit d'abord que le président Yadema, il est petit. À un moment, lui, il a dit que le fils de Yadema, il est petit. Il est allé, on l'a coiffé. Du jour au lendemain, c'est mon qu'on vient dire, et Yadema, c'est mon petit. Moi, j'accepte. Non, mais ils vont m'épiler. On va me raser tous les poils. Non. Chef président, la prochaine fois, quand tu viens là, tu commandes des choses là, moi, je pars. Moi, je n'ai qu'à noter que le président Yadema, c'est petit. Et puis, le chef va partir, moi, je vais noter. Moi, Dodi. Chef Canton, l'autre là, vous avez la parole, 5 minutes. Moi, je n'ai qu'à noter. Merci. Moi, je vais noter ça. Merci beaucoup, Passon. Je pense que la nuit là, tu as des problèmes avec les chefs cantons. Et là, c'est le chef canton de Grand Lomé. Et c'est le vrai chef canton qui te parle là, c'est pas un faux chef canton. Et je suis monté juste à cause de la dame et tu as envoyé la dame aller dormir. Parce que j'étais sur le panel quand l'histoire là s'était passée et c'était dommage qu'elle n'a pas joué toute la vidéo. Et on parlait de jeunes qu'on a arrêtés là, à votre avis. C'est l'histoire de votre avis. Donc, il a tenu de certains propos concernant Kossi Zozo, qui est même là. Et la dame n'a pas tout suivi, mais elle a entendu ce qu'elle a entendu, malheureusement. C'est pour ça que je suis monté. Parce que c'est votre avis qui a dit à Kossi Zozo, quand ils prendront le pouvoir, il va arrêter spécialement Kossi Zozo et sa famille, et lui-même va se charger de couper sa tête, la tête de sa femme et la tête de ses enfants. Donc, c'est quand on décortiquait ces vidéos que ces mots que vous avez entendus sont sortis. Donc, la dame n'a pas bien suivi la scène, mais comme d'habitude, on vient nous calomnier ici, dire tout ce qu'ils veulent. Bon Dieu merci, bon, on subit ça tous les jours et ça nous fait grandir. Donc c'est pour ça que moi je suis monté pour éclairer la dame. Mais malheureusement elle est partie. Voilà. Donc ce qui s'est passé tout à l'heure avec le chef canton de Kwezende, tu n'es pas son secrétaire ni son écritoire. Si lui-même veut noter quelque chose, il n'a qu'à aller le noter. Donc t'en fais pas pour ça, nous sommes témoins de ça et tu l'as rien demandé. Il peut nommer, il est libre de nommer tout ce qu'il veut. Il peut nommer qu'il veut, grand, petit, mince, gros, court, mais ça ne concerne que lui. C'est pour ça, moi sur mon panel, si quelqu'un vient, il veut dire quelque chose, je l'interdis et je le dis. Ce que tu dis, répète que ça concerne que moi. Ça ne nous concerne pas. Ça concerne que toi. Et là, on sera tous d'accord. Donc, ce que le chef canton de Kwezende vient de faire là, c'est pas bon. Et je le trouve pas bon. Et je le trouve un peu, chef canton de Kwezende, excuse-moi, mais je te trouve un peu poltron. Parce que tu es venu plusieurs fois chez Sodome pour lui dire que nous sommes tous des Togolais, on doit faire la paix, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais quand tu quittes nos panels pour aller ailleurs, c'est là que tu commences à nous insulter. Mais quand tu reviens, tu dis, oh, j'ai pas dit ça, on doit faire la paix, nous sommes tous des Togolais. Écoute, si tu veux dire quelque chose à ton frère ou bien à ton ennemi ou quoi que ce soit, tu lui dis en face, pas derrière son dos. C'est ça qu'on appelle un homme. Ok, mon frère, de Kwezende, c'est comme ça qu'on appelle un homme. Et là, moi aussi, je suis le grand chef et tu m'écoutes parler d'abord. Tu m'écoutes parler. Non. Je suis le grand chef. Je suis le grand chef. Tu m'écoutes parler d'abord. Non, tu le laisses parler d'abord parce que c'est le chef aussi. Non, là, vous avez dit le chef, il faut qu'on soit. Donc, si tu es un grand monsieur, si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu le dis en face, pas derrière. J'étais là plusieurs fois, tu étais venu chez Essor. On discutait. Et pourquoi tu ne viens plus? Parce que tu nous insultais quand tu partais. Mais devant nous, tu nous disais, nous sommes tous des Togolais, on doit vivre ensemble. Donc c'est une affaire de lâche. Moi, je le prends comme ça.
Excuse-moi de te le dire en face. Moi, je préfère te le dire en face que de le dire derrière toi. C'est comme ça qu'on vit. Merci beaucoup, mon frère. Grand frère Fabson, mais je suis ici quelque part, je vous ai pris comme un secrétaire. Ouais. J'ai eu peur de respecter. Non, je lui dis pas de SDOM de l'autre là, SDOM Services, ni moi je ne calcule même pas. Vous tous ici, moi je ne calcule même pas. Et vous êtes comme des perroquets, pendant que de chaque canton, vous prenez des actions, il agit. Quand si j'étais un perroquet, je n'allais pas venir en caméra. Quand je viens en caméra, c'est une affirmation. Une identité. C'est une puissance que je veux. Vous comprenez? Je viens en caméra pour vous dire quelque chose. Mon frère, toi, tu n'es pas un chef, tu n'es pas un vrai chef. Un vrai chef, c'est celui qui a su. Qui dit tu es chef tantôt. Dis-moi ce que tu as fait. Quand le petit là, tu as été jeté dans la ville. Tu as allé rencontrer ses parents. Tu as allé demander des comptes au gouvernement. Tu ne l'as pas fait. Tu portes la lunette et tu viens ici, tu te dis que tu es chef. Un chef prime d'abord sur ce qu'on appelle l'État. Je vais te donner ce qu'on appelle la vraie définition d'un chef. Tu connais Ashanti, tu connais le roi des Ashanti. Il n'y a pas un président qui peut venir faire quelque chose et il va se taire. Toi, tu es qui? Même les chefs du village de Ghana, ils agissent. Tu comprends ça? Quand tu viens chez lui, c'est lui qui te commande. Tu viens, tu te mets à genoux, tu le salues. Mais chez lui, c'est les chefs mais comme les chats. C'est ce que tu es. Je ne te cite pas, mais je te dis ça. Ceux qui sont en prison, ils sont c'est pourquoi. Ceux qui sont tombés dans la lagune, ils sont morts pendant ce temps qui te plaint d'être un chef. Un chef qui n'agit pas. Un chef qui ne demande pas aux gens de rendre compte de leur action. Le plus chef, c'est quelqu'un qui a dit oui, et après l'avoir augmenté à lui, c'est-à-dire, il se prend pour un chef. Le degré du chef, l'essence d'un chef ne réside pas en vous. Ce n'est pas vous manquer du respect, mais c'est quand même vous amener un peu à l'école de la chefferie. Vous comprenez ça? Quelque part, vous te dire, je suis le seul chef digne de ce Togo. Et Amoron, le chef supérieur de tous les chefs du Togo. Tu as compris ça? Regarde bien l'accent du chef canton, du chef supérieur Amoron Palana. Regarde comment il va faire le discours. Ça sent que c'est un chef qui agit, qui se réconcilie même avec les morts Tabio Amorin. Tu as vu comment il a visité la mort de Tabio Amorin, la tombe de notre grand-père Tabio Amorin. C'est pour dire à ses enfants, les deux d'Italie, que je vais rendre justice, même aux morts. Quand il a rendu visite à celui qui a perdu son enfant, c'était pour lui dire, c'est qu'il serait puni. Pendant ce temps, mon vieux chef fatigué est assis dans son salon. Il est en salle, il se permet de manger la lunette. Et il vient porter la lunette parce qu'il ne voit pas bien la vérité. Et c'est là qu'il raconte des débats. Prends ton énergie de chef. Tu veux remettre le chef comme moi. Moi, quand je dis quelque chose, je l'assume. Tu vois, regarde-moi bien. Et si tu as un déclarat, écoute ce que je vais te dire. Je suis le chef canton, le puissant canton de Pézondeur. Et je te signale, le corps va tomber avant de tomber. Et que mon premier discours à la nation serait ce discours-là où la communauté populaire a agi ensemble. Quand tu parles de SDOM, c'est quelqu'un qui répond. C'est blanc. Le système, si le système se connaît, SDOM n'avait pas habité dans la maison de son père. Moi, j'ai construit ma maison. Je suis parti à la ville, je me suis battu seul. J'ai payé plusieurs terrains. J'ai un terrain au Burkina. Tu comprends ça? J'ai un autre au Ghana. Plusieurs au Ghana. J'ai d'autres au Sénégal. J'ai deux au Sénégal. Tu comprends? C'est un chef puissant qui parle à un chef puissant. Et qui te donne l'assurance qu'il va libérer ce pays-là en décembre. Je sais sur quoi j'ai mis le prix. Je t'appelle à l'heure de fête.
à venir avec moi. Quand je marcherai sur la présidence, je ne vais pas te parler, ni considérer. C'est eux qui me laissent les gens. Les gens disent seulement vous couper la tête. Moi, je ne vais pas vous couper la tête, je vais vous transformer en Tchinchenta. Merci. C'est le Parlement. Est-ce que je peux, bien sûr, avec votre permission? Monsieur le Parlement, avec votre permission, je vais dire 2 mots à ce monsieur et chef canton de Pezende, avec tout le respect que je te dois, Parlement. Je me suis présenté la fois passée à toi et tu m'as pas cru et tu as appelé mon petit frère pour lui demander. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle, j'ai appelé le chef le jour là. Voilà. Confirmé. Voilà, c'est pas que je fais de la pacotille ou bien je fais quoi que ce soit. Monsieur, chef canton de Pezende, un peu de tenue, s'il te plaît. C'est pas que je te manque de respect, mais un peu de tenue. Tes propos, ce que tu dis, tu ne sais pas la gravité de ce que tu dis ou bien de ce que tu fais. Mais quand tu as la force et la puissance de marcher sur la présidence, quand tu as la force et la présidence et de marcher sur la présidence, et s'il te plaît, quand tu parles, je me suis tué. Rends-moi la médaille, s'il te plaît. Merci beaucoup. Quand tu parles, je me suis tué. Quand tu as la force et la puissance de marcher sur la présidence et de marcher sur TVT, après tu vas brancher ton Wi-Fi, fais-le. Et ça ne regarde que toi. Mais avec tous les terrains que tu as achetés, je suis vraiment navré pour toi d'attendre que, avec tout l'argent que tu as, tu vas demander encore de l'argent pour acheter les tailles, pour faire opération taille. Je suis vraiment désolé pour toi. Donc, oui, c'est lui qui au mois d'août, ils vont commencer opération Taya, opération Robatou. À partir de maintenant, parce qu'il est déjà 1h chez moi, donc ils vont commencer opération Robatou à Lomé. Avec Robatou, ils vont tirer sur les, comment dirais-je, les drones à Lomé. Je ne sais pas comment ils vont réussir, mais merci beaucoup, du courage. Et soyez vraiment, n'envoyez pas les enfants à l'abattoir, comme on vous le dit toujours. Avec vos propos, avec les tomates rouges, ce que vous avez engendré. Au début, nous, on vous disait, n'envoyez pas les enfants à l'abattoir. Vous nous avez dit, s'il vous plaît, micro. Les bouchers, c'est eux. Voilà, laisse-moi finir. Vous nous avez dit, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Quand vous menacez le peuple togolais, s'il te plaît, chef canton de Pezende, tu auras le temps de parole, s'il te plaît. L'abattoir. Bon, je me mute. Tu ne peux pas arrêter l'abattoir. Tu vois? Tu connais très bien. Est-ce que vous pouvez au moins respecter... Monsieur le Parlement, j'aimerais intervenir. Et que tu n'agis pas pour arrêter l'abattoir. Je serai dans l'obligation. C'est la même. D'arrêter l'abattoir. C'est pour ça que je t'ai demandé. Tu as fait dans la lagune là. Quelle action tu as menée? Bon, laisse-moi te dire l'action que j'ai menée. Avant que vous commenciez, nous, on disait... Soyez sincère. Un chef qui se dit être chef, quand quelque chose se passe dans son milieu, tu comprends, l'enfant, c'est un enfant. C'est un enfant qui est mort. Le chef doit se diriger vers ses parents d'abord. Mais ce chef qui est devant moi ici, à cause des miettes qu'il a mangées, ne peut même pas aller vers la famille. Regarde, même si c'est ton pire ennemi qui est mort, étant chef, ton rôle est d'aller et de présenter tes condoléances. Est-ce que toi tu es parti? Mon chef supérieur est parti, il me représente. C'est qui ton chef supérieur? Mon chef supérieur. C'est qui? Dans la Kouza, c'est qui? Je sais pas, je suis pas de la Kouza.
Voilà, tu ne peux pas comprendre. Mais vous me montez, ce fumeur d'herbe là. Qui a monté ce fumeur d'herbe là? Je discute avec un chef. Vous montez ce fumeur d'herbe là. Le Marougouya là m'insulte encore. Je me fermer le micro de ce fumeur d'herbe là. Je discute avec un vieux et je suis en train de lui raisonner. Tu dis que tu es chef. Et dans ta localité, il y a eu des crimes. Tu n'as pas le monopole de l'insulte. Si je commence ici là, tu ne pourras pas. Tu n'as pas ça comme Mélenga. Tout l'eau se sort. Tu ne pourras rien. Il y a des sorcelleries, mais c'est un labio. Tout l'eau, tu manges comme la chauve-souris. Oui. Vous avez vu ce qui se passe dans le Parlement, non? Est-ce que ça c'est encore le Parlement? Le Parlement n'était pas comme ça au départ. Mais je pense actuellement que c'est un lieu de désordre où tout le monde va dire de n'importe quoi de ce qu'il fait là-bas. Ouais. Et ce chamaille, ils se disent des chefs cantons et l'autre ne peut même pas laisser son ami développer son idée avant qu'il ne réagisse. Ils sont là en train de parler. Oui. Tout ça là, c'est pour aller où? C'est le Togo qui est devenu comme ça. C'est TikTok qui gouverne maintenant ou bien comment? Je comprends rien du tout. Et puis Papson aussi, il est là, il fait semblant de ne pas faire partie de tout ce qui se passe. Tout ce brouhaha là, ce tohu-bohu qui se passe là. Il est le capitaine. Papson est le capitaine parce que quand ça commence comme ça, il a l'opportunité, il a la possibilité de muter ces personnes et laisser une seule personne parler. Et après, l'autre va réagir. Pourquoi au même moment il donne des minutes à d'autres personnes et quand ces personnes sont en train de parler, l'autre commence par parler. Pourquoi il ne mute pas l'autre? Tu as déjà donné une minute à quelqu'un. Il faut muter l'autre. Et tu laisses celui qui a la parole parler. Et à la fin, l'autre aussi va réagir. Maintenant, vous avez créé un désordre que vous ne pouvez même plus assumer. Parce que tout ce que les gens sont en train de dire là-bas, vous pouvez être responsable. Quand à tout moment tu viens dire tu lis le code, tu fais ceci, cela. C'est ton panel, c'est toi qui as laissé les gens, c'est toi qui reçois et c'est toi qui laisses les gens dire tout ce qu'ils sont en train de dire. Alors, c'est pas ce que vous en pensez, hein? C'est du désordre. Ils sont en train d'organiser, c'est du tohu-bohu.